Et si on écoutait un petit conte cruel, un petit conte qui aurait eu toute sa place dans le prologue des Aiguilles d'or de Michael McDowell. Mais vous l'avez deviné, je pense, il s'agit de La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen. Belle écoute, bon visionnage. La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen. Il faisait vraiment un froid terrible. La neige tombait et la nuit n'était pas loin. C'était d'ailleurs le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Au milieu de ce froid et de cette obscurité, une petite fille marchait dans la rue, la tête et les pieds nus. Elle avait bien des pantoufles en quittant la maison. Mais à quoi bon? C'étaient de très grandes pantoufles que sa mère avait été la dernière à porter, si grandes que la petite les perdit en se pressant pour traverser la rue entre deux voitures qui passaient à une vitesse effrayante. L'une des pantoufles resta introuvable. Quant à l'autre, un gamin l'emporta, disant qu'il en ferait un berceau quand plus tard il aurait des enfants. La petite fille cheminait ainsi, avec ses petits pieds nus, tout rougis et bleuis de froid. Elle tenait dans un vieux tablier toute une quantité d'allumettes et elle emportait un paquet à la main. Personne ne lui avait rien acheté de toute la journée et personne ne lui avait donné le moindre sou. Elle avait bien faim et bien froid. Bien misérable mine, pauvre petite. Les flocons de neige tombaient sur ses longs cheveux blonds, si gentiment bouclés dans son cou. Mais il est vrai qu'elle ne pensait pas à ce genre de futilité. Les lumières brillaient aux fenêtres. Le fumédois rôti se répandait dans la rue. C'était la veille du jour de l'an. Voilà à quoi elle pensait. Elle s'assit et se blottit dans un coin, entre deux maisons, en repliant ses petites jambes sous elle. Mais elle avait encore plus froid. Et, de toute façon, elle n'osait pas retourner chez elle. Elle n'avait pas vendu d'allumettes et personne ne lui avait donné la plus petite pièce de monnaie. Son père la battrait. Et du reste, il faisait froid chez elle aussi. Il logeait sous le toit et le vent soufflait au travers, bien qu'on eût bouché les plus grandes fentes avec de la paille et des chiffons. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Ah, qu'une allumette aurait pu leur faire du bien. Si seulement elle osait en tirer une seule du paquet, la frotter sur le mur et réchauffer ses doigts. Elle en tira une et comme elle brillait, comme elle brûlait. C'était une flamme chaude et claire, pareille à une petite chandelle qu'elle couvrit de sa main. C'était une curieuse lumière. Il semblait à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de fer orné de boules de cuivre étincelantes. Le feu y brûlait si magnifique, il chauffait si bien, mais quoi? La petite étendait déjà ses pieds pour les chauffer. Aussi, quand la flamme s'éteignit et le poêle disparut, elle était assise, un petit bout de l'allumette brûlée à la main. Elle en frotta une seconde, qui brûla, qui brilla, et là où la lueur tomba sur le mur, il devint transparent comme un voile. La petite pouvait voir l'intérieur d'une salle à manger, où la table était couverte d'une nappe d'un blanc étincelant, de vaisselle en porcelaine fine, et sur laquelle une oie rôtie, farcie de pruneaux et de pommes, fumait,
en répandant un parfum délicieux. Mais ce qui était encore plus magnifique, c'est que l'oie sauta de son plat et roula sur le plancher, la fourchette et le couteau dans le dos, jusqu'à la pauvre fille. L'allumette s'éteignit alors, et elle n'avait devant elle que le mur, épais et froid. Elle en alluma une troisième. Elle se vit alors assise sous le plus magnifique arbre de Noël. Il était grand et mieux décoré que celui qu'elle avait vu à Noël quelques jours auparavant chez le riche marchand. 1000 bougies brûlaient sur les branches vertes, et des images de toutes les couleurs, comme celles qui ornent les vitrines des magasins, semblaient lui sourire. La petite éleva les deux mains. L'allumette s'éteignit. Toutes les bougies de Noël montaient, et elle s'aperçut que c'étaient maintenant des étoiles. L'une d'elles tomba, en traçant une longue raie de feu dans le ciel. « C'est quelqu'un qui meurt, se dit la petite, car sa vieille grand-mère, la seule personne qui avait été bonne pour elle, mais qui n'était plus de ce monde, lui répétait souvent « Lorsqu'une étoile tombe, c'est qu'une âme monte vers Dieu. » Elle frotta encore une allumette sur le mur. Il se fit une lumière éclatante, au milieu de laquelle elle vit la grand-mère, debout, avec un air si doux, si radieux. « Grand-mère, s'écria la petite, emmène-moi. Lorsque l'allumette s'éteindra, je sais que tu ne seras plus là. Tu disparaîtras, comme le poil de fer, comme l'oie rôtie, comme le bel arbre de Noël. » Vite, elle frotta le reste du paquet, car elle tenait à garder sa grand-mère, et les allumettes répandirent un éclat plus vif que celui du jour. Jamais la grand-mère n'avait été aussi belle ni si grande. Elle prit la petite fille dans ses bras, et toutes les deux s'envolèrent joyeuses, au milieu de ce rayonnement, bien haut, là où il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni angoisse. Elles étaient auprès de Dieu. Mais dans le coin, entre les deux maisons, quand vint la froide matinée, la petite fille était assise, les joues toutes rouges, un sourire à la bouche, morte de froid. Le dernier soir de l'année, le jour de l'an se leva sur le petit cadavre, assis là, avec les allumettes, dont un paquet avait été presque entièrement brûlé. « Elle a voulu se réchauffer », dit quelqu'un. Personne ne sut quelle chose elle avait vue, et au milieu de quelle splendeur elle était entrée, avec sa vieille grand-mère, dans la joie de la nouvelle année.